soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue, fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Ils sont très soudés, ces pharaons du Nil, et ils ont une défense d'enfer. Tu m'étonnes, tout le monde dit que c'est le meilleur du mondial. Quand on jouera contre eux demain, faudra vraiment assurer en attaque. Vous avez vu? Noufel vient de faire un super arrêt. Noufel, l'excellent gardien des pharaons. Vous avez vu comment ils s'organisent tous autour de Djibril? Djibril, défenseur très difficile à passer. Formidable récupérateur et prodigieux relanceur. Idriss, capitaine des pharaons. C'est l'attaquant de pointe de l'équipe. Slim, il tacle comme il respire. Attaquant, méfiez-vous de lui. Malek, son petit gabarit permet aux pharaons d'exécuter leur célèbre figure, la pyramide du Nil. Waouh, ils taclent bien, ils récupèrent bien. Ils sont super. Liraz, vive et gracieuse. Son regard de braise a fait perdre leurs moyens à bien des joueurs. Mince, j'ai dévissé! Dommage, raté. Tech, bah qu'est-ce que t'as, ça va pas? But pour les pharaons du Nil, 1-0. La vache, quelle contre-attaque! Il est super rapide, cet attaquant! Et en plus, il est super mignon. Hein? Ils sont pas très en forme aujourd'hui, les Écossais. Fin du match, victoire des pharaons 1-0. Tech, tu viens? Je repense à ces Écossais, ils ont tout raté. Pas une seule occasion de but. 0. Et puis y a pas beaucoup de buts dans les matchs des pharaons. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Normal, ils défendent trop bien. Ouais, ben moi, quand je me retrouverai seul, balle au pied, face au but, pan, direct dans la lucarne. En tout cas, faudra sortir le grand jeu contre eux. On va utiliser à fond la botte secrète. Celle des technos. Tech, qu'est-ce que t'as? Tu vas bien? Il y a quelque chose qui te tracasse? Laisse-moi tranquille, No. Arrête de me prendre la tête. Tag, je peux te demander quelque chose? Ouais, vas-y. Tech est bizarre depuis le match des pharaons. Je me demande s'il a pas peur de jouer contre eux ou quelque chose comme ça. Ah bon, tu crois vraiment? C'est pas son genre d'avoir peur. Il est plus comme d'hab, il est complètement ailleurs et il veut même plus me parler. Tu voudrais pas aller discuter un peu avec lui pour voir ce qui se passe? Ok, je vais aller lui parler. Salut Tech, ça va? Tu sais, si t'as des soucis ou des problèmes, tu peux m'en parler. On est des potes. Tu me promets de le dire à personne? Je crois que je suis tombé grave amoureux de Liraz. Le coup de foudre, comme au cinéma. C'est la première fois.
et je sais pas comment faire pour l'aborder, ni quoi lui dire. Tu peux m'aider? Waouh, je m'attendais pas à ça, mais bon, je vais voir. Je peux te demander quelque chose, Héloïse? Oui, je t'écoute. Eh ben, en fait, j'ai un pote qui est amoureux et qui sait pas comment faire pour aborder une fille. T'aurais pas un conseil à lui donner? Écoute, Tag, si une fille te plaît, c'est pas à moi qu'il faut demander des conseils. Hé, c'est pas pour moi, c'est pour Tech. Ah zut. Tech est amoureux? C'est génial. De qui? Je peux pas le dire. Allez, dis-le-moi, Tag. Je te jure que je le répéterai à personne. Même pas à Samira. Tag, on vient de voir Tech. Il fait vraiment une drôle de tête depuis tout à l'heure. Mais nous, on pense que... Qu'il a la trouille de jouer contre les pharaons. Vous racontez n'importe quoi. Tech a peur de personne. C'est parce qu'il est amoureux. Tech amoureux? Waouh, le scoop! On peut savoir de qui? Laisse tomber. Hein? Comme c'est depuis le match des pharaons, il n'y a pas à chercher très loin. Et donc, Tech est amoureux de Liraz. Alors c'est comme ça que tu gardes les secrets, Tag. Mais non, j'ai rien dit. Allez, t'énerve pas, Tekounet. De toute façon, c'est pas un secret que t'aurais pu garder longtemps, vu la tête que tu fais depuis le match. On dirait un chien qui a perdu son os. Et ça, Tech, ça ne trompe pas. T'abuses, Jérémy, c'est pas sympa de te moquer de lui. Il est un peu perdu, il sait pas quoi faire. Et en plus, demain, on joue contre les pharaons. Cool, capitaine. Je vais m'occuper de lui. Désolé, je voulais pas te vexer. Y a rien de plus chouette qu'être amoureux. Et si tu veux, je peux te donner des conseils pour draguer Liraz. Les filles, ça me connaît. C'est vrai? Tu peux m'aider? Qu'est-ce que je dois faire? Faut que tu te conduises comme un homme. Je vais te montrer. Salut, ma poulette. Je sais que tu m'as repéré et que tu rêves de sortir avec moi. Ben, c'est ton jour de chance. J'accepte d'aller faire un tour avec toi. T'es sûr? Mais oui, mec. Elles adorent ça quand on est direct. Hein? Jérémy, t'es en retard. Ah, tu vas encore nous faire rater le début du film. J'arrive, Samira. Vas-y, fais comme je t'ai dit et c'est dans la poche avec ta pharaone. Te dépêche pas surtout, hein. Pardonne-moi, ma poucinette. Salut, Poulette. Ça te dirait de faire mon portrait? Je sais que tu rêves de moi, c'est ton jour de chance. Je veux bien qu'on aille faire un tour ensemble. Tu dégages très vite et tu m'adresses plus jamais la parole, espèce de sale macho. Qu'est-ce qu'il vous laisse, Bleu? Rien, il faisait le beau gosse. C'est un pauvre naze. On va discrètement surveiller Liraz. D'accord, Malek? Ouais, t'as raison, les bleus cherchent à la déstabiliser. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de me faire jeter par Liraz. Elle m'a traité de sale macho. Tout ça parce que j'ai suivi les conseils de Jérémy et sa technique de drague de frimeur. Il n'y connaît rien, Jérémy. La frime, ça marche pas avec les filles. Ce qu'elles veulent, c'est du romantisme. 1, tu présentes tes excuses. 2, t'offres des fleurs et un petit poème que t'as écrit. 3, tu conclus. Génial, je vais plutôt suivre tes conseils. Ouais, succès garanti. Qu'est-ce que tu fais? T'écris quoi? Fiche-moi la paix, ça te regarde pas. On avait raison de se méfier. Voilà le petit frimeur. Alors, le bleu, tu viens encore embêter notre copine? Qu'est-ce qui se passe, Malek? C'est le bouffon de tout à l'heure. Regarde, je sais pas comment il a appris que t'étais allergique au pollen, mais apparemment, il veut te rendre malade en t'offrant des fleurs. Hein? Mais non, je savais pas. Je voulais juste m'expliquer pour... Il y a rien à expliquer. Vous avez peur de perdre le match, alors vous essayez de nous déstabiliser. C'est vraiment malhonnête. Je suis déçue, j'aurais jamais cru ça des bleus. Mais non, c'est pas ça. C'est pas les bleus. En fait, c'est moi qui... Ah, c'est toi tout seul? Eh bien, si tu m'approches encore avant le match, je préviens requin que tu me harcèles.
pour moi, les fleurs, frangin? Mais non, c'était pour Liraz. Je suis amoureux d'elle. J'ai voulu lui dire, mais elle m'a jeté. Je voulais m'expliquer avec elle et maintenant, je peux même plus l'approcher. Elle et ses potes, ils croient que je cherche à la déstabiliser pour le match. Ils la suivent partout. T'en fais pas. T'as encaissé un but, mais la partie n'est pas finie. J'y connais pas grand-chose, mais peut-être que l'amour, c'est comme le foot. C'est un travail d'équipe. Alors, je vais t'aider. Allez, viens. J'ai une idée pour éloigner les deux gorilles. S'il revient, on le jette à l'eau, d'accord? Ouh, les deux guignols! Je suis là! Hé! Je suis venu parler à Liraz. Et vous pourrez pas m'en empêcher. Dégage, minable, ou on te fait manger ton bouquet de fleurs, t'as compris? Faudrait d'abord que vous puissiez m'attraper, espèce d'abruti! Tu viens de coucher, Liraz? Demain, il faut qu'on soit en forme pour affronter les Bleus. T'as raison. Allons-y. Si t'avais vu leur tête quand ils se sont perdus dans les couloirs de la cale, ils sont pas prêts d'en sortir. Et toi alors, ça y est, t'as pu lui parler? J'allais m'approcher quand Idriss est arrivé. Ils ont l'air super amoureux tous les deux. C'est normal que Liraz soit avec lui. Il est tellement plus beau, plus grand et plus cool que moi. Oh, n'y pense plus. Viens te coucher. On a un match demain. Non, je vais aller faire un tour pour me changer les idées. Je te rejoins plus tard dans la cabine. Allez les gars, faut se lever, entraînement. Hein? Hé, Tech n'est pas rentré. Qu'est-ce que... Non! Hier soir, il a découvert que Liraz sortait avec Idriss et ça l'a démoli. Il est allé faire un tour, mais j'aurais pas dû le laisser partir dans l'état où il était. Oh, punaise. T'inquiète pas, Anno, ton frère avait sûrement envie de rester un petit peu seul. Il va sans doute nous rejoindre à l'entraînement. Il sait qu'on a besoin de lui pour gagner cet après-midi. Si ça se trouve, il nous attend déjà à l'usine à sardines. Il est toujours pas là, on devrait peut-être partir à sa recherche. Il va arriver. En attendant, on a un match super important à préparer. Sinon, c'est bye-bye le mondial. Alors en place. Oh, moi, je suis sûr qu'il va se pointer directement au match. T'inquiète, c'est pas du tout son genre de nous laisser tomber. Le problème, c'est qu'il est plus tout à fait lui-même depuis hier. Assez perdu de temps. On essaie la figure des technos avec Samira. Ça va, Samira? Tu t'es pas fait mal? Joli plongeon, en tout cas. Oui. Oh. T'as vraiment un caractère de cochon. À mon tour. Prêt? Ouais. Ouais, j'ai réussi. Oh. T'as oublié de faire la reprise, Jérémy. On est mal barrés. Ok, on change. No, c'est toi qui sautes sur les épaules de Gab. J'étais pas prêt, No. Désolée, j'étais pas concentrée, je pensais à Tech. Oui, ben il abuse, Tech. Et j'espère qu'il sera là au match parce que c'est pas une peine de cœur qui doit l'empêcher de jouer. C'est bien plus grave que ça. Il trouve qu'Idriss est plus beau et plus cool que lui. Les filles ne s'intéressent pas uniquement au physique chez les garçons. Elles sont bien plus intéressées par leur personnalité et leur caractère. De ce côté-là, il a eu vraiment tout faux en suivant un conseil de drague débile. Je sais pas qui lui a donné, mais ça a monté Liraz contre lui. De toute façon, ça sert à rien de discuter. S'il vient pas, on va devoir se débrouiller sans lui. T'inquiète pas, No. Je suis sûre qu'il va bien. Alors, on flippe les bleus? Malgré toutes vos magouilles, c'est nous qui allons gagner. Magouille? Quelle magouille? Liraz est allergique au pollen, alors quand Tech a voulu lui offrir des fleurs, Slim et Malek ont cru qu'on voulait la rendre malade.
Et puis hier soir, j'ai un peu baladé Slim et Malek dans les cales du cargo pour que Tech puisse s'approcher de Liraz et... ils se sont perdus. Ah, je comprends mieux l'attitude de Malek. Je vais lui expliquer. Eh, toi et Slim, vous faites erreur, on cherche pas... Arrête ton baratin, le bleu. C'est sur le terrain que ça va se régler tout ça. Le match va commencer. T'es sûr qu'on peut se passer de nous? Ça vaut mieux, il est trop perturbé par l'absence de son frère. Si vraiment on a besoin de lui, on le fera rentrer plus tard. Hé, Jérémy, on peut savoir pourquoi t'as arrêté de jouer? Elle t'a hypnotisé ou quoi? Elle a des yeux magnifiques, cette fille. Mais on s'en fiche de ses yeux. Eh, mais oui, bien sûr, pas mal comme combine. Elle utilise son regard pour déconcentrer les garçons et ça marche à tous les coups. Hé, ça vous ennuierait pas trop de venir défendre? Je suis toute seule. 1-0 pour les pharaons du Nil. Mi-temps. Merci les gars. J'avais pas touché le ballon de tout le match et je prends un but. Vous êtes morts, les bleus. Vous pouvez rien faire contre nous. Bah oui, quand on brise le cœur des garçons comme l'a fait Liraz avec Tech, c'est plus facile de nous battre. Depuis qu'elle l'a rejeté, il a disparu. Tech? Amoureux de moi? Bah oui, tout le monde le sait sur le bateau. C'est pour ça qu'il voulait te parler. J'aurais jamais cru. Il s'y est tellement mal pris, je croyais qu'il cherchait à me déstabiliser avant le match. Mais alors les fleurs, c'était pas pour la rendre malade? Je suis désolée, j'ai été dure avec lui. J'avais pas compris. Faut le retrouver. Je propose qu'on demande à Requin de prolonger la mi-temps et qu'on parte à sa recherche tous ensemble. La demande me paraît valable, Liraz. Si les deux équipes sont d'accord, je ne vois pas pourquoi je refuserais. Merci, Requin. À tout à l'heure. On se met par deux. Un bleu avec un pharaon. Commençons par tous les endroits où Tech aurait pu se cacher. On se retrouve place Petraccia dans 3 quarts d'heure. C'est fou. On a fouillé toute la ville de fond en comble. Galère. Les gars, il y a un endroit auquel on n'a pas pensé et c'est pourtant le plus évident. L'Institut Riffler. On y est, c'est notre ancienne chambre. Tech, c'est moi, t'es là? Laisse-moi tranquille, no, je veux voir personne. Tech, c'est moi, Liraz. Je voudrais te parler. Je peux entrer? Je sais pas comment m'excuser pour ce que je t'ai dit l'autre jour sur le pont. J'osais pas t'aborder et j'ai suivi un conseil idiot, mais je te jure que je suis pas comme ça. Tu sais, la meilleure façon d'aborder une fille, c'est de parler simplement, de rester soi-même sans chercher à se donner un genre. Les fleurs, c'était pas pour te rendre malade. Je savais pas pour le pollen. Et je ne t'ai pas cru, parce que je ne me doutais absolument pas que tu étais... Amoureux de toi? Mais je comprends pourquoi tu préfères Idriss. Il est beau, il est grand, il est cool, et il joue super bien au foot. Idriss? C'est vrai qu'il est beau et que je l'aime. Mais c'est normal, puisque c'est mon frère. Hein? Je voudrais pas déranger, mais on a un match à finir.
Paraît que t'es le meilleur joueur des Bleus. J'aimerais bien voir ça. Deuxième mi-temps. En piste, les technos, on a un score à remonter. Je vous préviens, les Bleus, mes yeux, je suis née avec. Alors, s'ils vous font perdre vos moyens, regardez ailleurs. La balle, par exemple. Finalement, je la trouve géniale, cette fille. C'est parti. Non, avec moi. Ouais, ils ont l'air super motivés. Ouais, quel but. Les Bleus égalisent, un partout. On sort le grand jeu. Ils vont réagir. Les Bleus vont avoir une drôle de surprise. Méfiance. La pyramide du Nil. But 2-1 pour les Pharaons. Oh, il est déchaîné aujourd'hui. Oh non, c'est pas vrai, il la regarde dans les yeux. Deux partout. Il reste 1 minute de jeu. On fait une pyramide. Et voilà, simple et efficace. Tech empêche la passe, comme ça leur pyramide ne sert à rien. But. Fin du match et victoire des Bleus par 3-2. Tech, c'est moi, Liraz. Ça va? Maintenant que t'es là, Liraz, ça va très bien. Tant mieux. Relève-toi, champion. Quand tu auras repris tes esprits, viens me rejoindre sur la plage. Tu me parleras de toi pendant que je ferai ton portrait. Le portrait du meilleur joueur du tournoi. Il a pas l'air comme ça, Tech, mais c'est un vrai tombeur. De rue, tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. De rue. De rue, tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. De rue, fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du. De rue, tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. De rue. La compétition a été rude et vous avez bien mérité ces quelques jours de vacances. Comme vous le savez, notre destination est la ville de Tunis. Mais ce n'est pas tout. Les Bleus, j'ai un truc à vous dire. Pas maintenant. Nous avons un invité surprise. C'est super important. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement un joueur d'exception et un ami très cher. J'ai l'immense plaisir de vous présenter Nicolas Anelka. Waouh, Anelka, je le crois pas. Bonjour à tous. C'est un honneur de faire ce voyage avec vous. Nous allons passer quelques jours ensemble. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir d'être ici. C'est à vous de transmettre le véritable esprit du foot. Moi aussi, j'ai joué au foot de rue quand j'avais votre âge. Et regardez ce qu'il est devenu. Un champion. Les enfants, je vous demande d'applaudir bien fort un homme qui a toujours été un exemple et une source d'inspiration pour nous tous. Mon ami, Fédé.
Et alors, ils ont tellement eu peur qu'ils ont déclaré forfait. Vous les entendez? Faut absolument que j'obtienne son autographe. Moi, ce que j'aimerais, c'est faire un match avec lui. Salut les bleus, je peux m'asseoir avec vous? Ta présence nous honore, Nicolas. J'espère que ce modeste siège ne fera pas injure à ton noble postérieur. T'as vu comment il lui parle? Bon esprit, hein. Toi, c'est Jérémy, c'est ça? Yes! Tag, Gab, Tech et No. Héloïse et Samia. Waouh! Tu nous connais? Bien sûr, je me connecte souvent à votre site. J'ai suivi toutes vos aventures. Vous formez une sacrée équipe. Désolé de vous interrompre, mais je voulais vous dire que... Ah, galère, encore une douche qui fuit. Bon, je reviens. Alors, les bleus, comment vous vous êtes connus? C'est une longue histoire. Gabriel, les technos et moi, on s'est connus à l'Institut Riffleur. C'est une école privée financée par les parents d'Héloïse. Moi, je suis arrivé à Riffleur quand j'étais encore tout petit. Je sais pas pourquoi, mais j'adorais le foot. Je jouais avec tout ce qui me tombait sous les pieds. Et je m'entraînais tout le temps et n'importe où. Je m'entraînais même en classe. J'étais intenable. Oh Le problème, c'est que personne ne voulait jouer avec moi. Mais avec l'arrivée des frères techno, les choses allaient rapidement changer. C'était des dingues de foot, tout comme moi. Ça y est, les gars, je suis là. Je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais j'ai découvert un truc hyper important tout à l'heure. À la douane, j'étais derrière Fédé et j'ai vu son passeport par hasard sans faire exprès. Et vous savez quoi? Non, mais je crois que tu vas nous le dire. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Quoi? Chut, pas si fort. Mais pourquoi il nous l'a pas dit? Fédé est un gars discret. Il n'aime pas se mettre en avant. Si on lui faisait un gâteau? Non, Fédé mérite beaucoup mieux que ça. J'ai une idée. Écoutez attentivement. Voilà ce qu'on va faire. Chut. Qu'est-ce que vous en dites? C'est génial, Nico. Ouais, c'est génial. Ok, je vais organiser tout ça. Mais il faudra vous débrouiller pour que Fédé reste sur le pont avant du bateau tout l'après-midi. D'accord. Les bleus et moi, on va le tenir occupé. Aucun problème. Super, je préviens tout le monde. On a besoin de vous, les dauphins. C'est l'anniversaire de Fédé. On va lui faire une surprise et on voudrait que toutes les équipes participent. Alors, vous faites connaissance? Ouais, Tag a commencé à me raconter comment les bleus se sont rencontrés. Alors voilà ce que je vais vous dire. Allez, viens, Fédé. Restons pas enfermés ici. Allons nous allonger sur les transats sur le pont avant. Il fait super beau. Ok, je vous rejoins là-bas. Je vais d'abord passer à la timonerie pour demander au capitaine quelles sont les prévisions météo à venir. Super. On vient avec toi. On te lâche pas d'une semelle. Ouais, c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'être avec toi. Venez, je sens qu'on va bien se marrer aujourd'hui. Alors, on peut compter sur vous? Négatif. On avait prévu de s'entraîner. Attends, on pourrait quand même les aider. Non. Mais on n'a pas arrêté depuis le début du mondial. Ouais, on aimerait souffler un peu. Non, non, non et non. Si on veut gagner le mondial, on ne peut pas se permettre de relâcher la pression. Alors au boulot. J'ai dit tous au boulot. Allez. Merci, hein. Bonjour la solidarité. Les meninos, faut qu'on parle. Allez, vas-y, Tag. Raconte-nous la suite. Où est-ce que j'en étais déjà? À ta rencontre avec les frères techno. Ah oui. Donc, quelques semaines après, les technos sont arrivés à Riffleur. Ils avaient déjà une super technique. Passe! Si t'avais vu comment ils jonglaient. Waouh, t'es super rapide!
incroyable! Comment tu fais? Oh, Oh, t'as bien eu, hein? Moi, c'est Tech. Moi, c'est nous. et moi, c'est Tag. J'avais enfin trouvé des potes avec qui je pouvais partager ma passion du foot. Qui a fait ça? Et puis quelques temps après, un nouvel élève est arrivé à Rifleur. Et c'est ainsi que nous avons fait la connaissance de Gabriel. Ça y est, nous voici arrivés. Ton récit est passionnant, Tag. J'arrive. Pour l'instant, tout va bien. Fédé ne se doute de rien. Hé, Rose, c'est l'anniversaire de Fédé et on a tous rendez-vous à la cantine pour organiser une surprise. Fais passer le mot. On se voit tous à la cantine. Fais passer. D'accord. Tu sais quoi? C'est l'anniversaire de Fédé, tous à la cantine. Eh les mangas, on organise un truc pour l'anniversaire de Fédé. Rendez-vous à la cantine. Rendez-vous à la cantine, il y a réunion. On devrait arriver à Tunis demain matin. Beau temps pour le reste du voyage. Super. Salut Fédé, bonne après-midi. Ouais, ça y est, on peut y aller. Merci d'être venu. Une méga teuf va avoir lieu ici même pour l'anniversaire de Fédé. Donc va falloir tout nettoyer. Va aussi falloir organiser la déco, le buffet et la musique. Qui a des suggestions? Ah, super! Ça, c'est ce que j'appelle de l'enthousiasme. Ouah, c'est pire qu'à l'armée. Même à l'Olympique, on bosse pas autant. Je suis fatiguée rien que de les regarder. J'ai une petite faim. Je vais aller me chercher une petite bricole à grignoter à la cuisine. Tu veux quelque chose, Nico? C'est pas la peine de te déranger, Fédé. Samira et moi, on va te ramener un méga sandwich. Mais oui, profite un peu de Nico. Ça fait combien de temps que vous vous êtes pas vus? Hein? Ça fait des années. Dis donc, je vais finir par croire que tu veux pas me voir, hein? Allez, relax. Laisse les filles s'occuper de tout. T'as raison. Ça me fera du bien de me détendre un peu. On revient tout de suite, Fédé. Ouvrez! On a une urgence! C'est qui? C'est Héloïse. T'as le mot de passe? Quel mot de passe? Ouvre-moi, coup de boule! Désolé, mais sans mot de passe, tu peux pas entrer, c'est Requin qui l'a dit. Alors va le chercher! Je suis là, c'est quoi le problème? Faut qu'on apporte à manger à Fédé. On a réussi à l'emmener sur le pont avant. Coup de boule, ouvre la porte. Donne-moi d'abord le mot de passe. Arrête, c'est moi, Requin. M'en fiche, mot de passe. Débouché, c'est moi, Requin. Tête, mais je veux le mot de passe. Penalty. Coup franc. Touche. Corner. Mi-temps. Arbitre. Sifflet. Mondial, coupe, slip, caleçon, chaussettes, foot. But. Faites pas attention, les filles. C'est un peu le bazar. Bon alors, Cartoon, ça vient ce beurre d'arachide et mes pousses de soja? On se calme, hein, j'ai pas 10 bras. Qu'est-ce qui se passe ici? Chaque équipe va préparer un plat de son pays. Ah oui? Alors moi aussi, je vais préparer ma grande spécialité. Chaud devant! Pour Héloïse, le meilleur gardien de but du mondial. Hip hip hip.
On en était resté à l'arrivée de Gabriel. Tu nous racontes la suite, Tag? Vas-y, Gab, à toi l'honneur. Quand je suis arrivé à Rifler, je suis pas devenu pote tout de suite avec Tag et les technos. J'étais un peu timide, alors je préférais rester à l'écart. Et puis, j'adorais apprendre des choses et bouquiner. Pendant que tout le monde s'amusait, moi, j'avais tout le temps le nez dans mes livres. Ouais, le genre Fayot premier de la classe, je supportais pas. Je les voyais tout le temps jouer au foot. Ils arrêtaient pas. Dès qu'ils avaient une seconde de libre, ils tapaient dans le ballon. J'avais jamais vu ça. Gabriel collectionnait les bonnes notes, et il est rapidement devenu le chouchou de Mademoiselle Adélaïde. Et on avait que pour lui. En fait, ce que Tag ignorait, c'est que j'adorais le foot. Et j'étais plutôt doué. Mais pour moi, l'école, c'était beaucoup plus important. Un jour, pour m'embêter, Tag a dégommé ma pile de bouquins. Tu aurais vu sa tête quand j'ai reconstruit ma pile rien qu'avec les pieds. Eh oh, ça s'est pas du tout passé comme ça. T'as jamais jonglé avec tes bouquins. En plus, t'étais hyper maladroit avec un ballon, pour pas dire complètement nul. Tiens, rappelle-toi, t'as même cassé un carreau. N'importe quoi! J'ai jamais cassé de carreau de ma vie. Tu veux rire? Dès que tu touchais un ballon, c'était la cata. Du calme, les garçons. Ce qui compte, c'est que vous avez formé une équipe formidable. Ouais. Fédé, ton déjeuner est servi. Bon, j'y retourne. Samira doit me montrer une recette. Ah oui, Jérémy et Gab, requin vous demande pour un truc technique. Ok, salut. À plus. Alors, ce sandwich? Délicieux. À toi, Nico. T'es complètement nul, Ascar. Comment t'as pu rater un tir aussi facile? Eh, ça va, c'est pas la fin du monde. Tu veux le gagner, ce mondial, oui ou non? Tu sais quoi? J'en ai marre. À cause de toi, on reste toujours dans notre coin et on parle à personne. T'as qu'à t'entraîner toute seule. Revenez ici immédiatement! Tiens, je crois que c'est à toi. Merci. Je peux te donner un conseil? Oui, bien sûr. Le foot de rue, ça doit être fun. Le problème avec ton équipe, c'est qu'elle s'amuse pas. Au cas où tu ne le saurais pas, on est en tête du mondial et on est invaincu. Et ça, je l'ai uniquement obtenu grâce à une discipline de fer. Ah ouais, j'ai vu ça. Tes joueurs viennent de te laisser tomber. Un leader, ça doit savoir se faire aimer. Non, il doit se faire respecter. C'est la même chose. On est venu aider. Vous tombez à pic. Il faut qu'on récupère un max d'ampoules un peu partout, et discrètement. Ok, ça marche. Ah ouais, et il faudrait aussi que l'un de vous aille dans la salle internet. Gabriel a besoin d'un coup de main. J'y vais. Requin a dit que t'avais besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vois ces drapeaux par terre? Oui. Tu vas faire des guirlandes avec. Cool. Tu sais, Victoire, tu ne devrais pas rester toute seule dans ton coin. Pourquoi tu n'irais pas aider les autres? Je veux me concentrer sur les matchs qui nous attendent. Je veux pas me laisser distraire par des choses stupides. Avec cet état d'esprit, tu risques d'être bien seule dans la vie. Bon, je vais devoir vous laisser. J'ai des emails à envoyer. Décompresse, Fédé. Il n'y a pas que le boulot. Raconte-nous plutôt comment t'as découvert le foot. Ah ouais, c'est une super idée. Toi aussi, t'as commencé avec le foot de rue? Évidemment. Un jour, je me promenais avec ma mère au bord d'un lac. Je devais avoir 6 ans. Il y avait des gamins de 9-10 ans qui jouaient au foot sur un terrain de basket. Ils s'amusaient comme des petits fous. Et puis, soudain, l'un des joueurs a failli envoyer la balle dans le lac. J'ai réussi à l'attraper de justesse. Ils ont été tellement contents que j'empêche leur ballon de tomber à l'eau qu'ils m'ont invité à jouer avec eux. Bien entendu, je me suis pas fait prier. Et ce jour-là, j'ai découvert que j'avais un don. J'avais le don de faire ce que je voulais avec une balle.
Et 10 minutes plus tard, ma mère m'a acheté un ballon de foot. Pourquoi tu rédiges pas tes mémoires? Ouais, je vais d'abord rédiger mes mails. J'ai une idée. Vous voulez pas faire un petit 1 contre 1, Nicolas et toi? Ça me brancherait bien. Ça te dirait un tennis-ballon? Je sais pas, je suis un peu rouillé, tu sais. Tu vas me mettre une raclée. Allez! Sois pas modeste, je parie que t'assures. Eh oui, tu as toujours le niveau et tu le sais. Alors tu arrêtes de discuter et tu joues. Voilà le terrain. Le premier qui marque 15 points, allez! 1-0 pour Fédé! Super cool idée. T'as raison. Finalement, t'es un peu rouillé. Ah ouais? Eh ben c'est ce qu'on va voir, monsieur le professionnel. 4-1 pour Nico! Bien. Je suis trop vieux pour ce genre de défi, Nico. Ouais, ben t'as encore largement le niveau pro. 14 partout, balle de match. Allez! Fédé! Requin a besoin de toi à la cantine. Apparemment, il y a un gros problème. Il y a une panne de courant? Ah ouais, je comprends. Alors là, vous m'avez tous bien eu, et toi aussi. Si monsieur veut bien me suivre à sa table. Chaque équipe t'a préparé un plat de son pays. Les mangas ont fait des sushis, les Méninos une feijoada, les ours blancs du Groenland ont fait des esquimaux pour le dessert. En tout, il y a au moins une vingtaine de plats. Au nom de toutes les équipes de foot de rue du monde entier, je te remercie pour ton incroyable travail. Happy birthday, Fédé. Et maintenant, bon appétit! Que la fête commence! Tout ça a l'air délicieux. Je me demande bien par quoi je vais commencer. T'inquiète, Fédé. Si t'arrives pas à tout finir, on a prévu des doggy bags. Je les déteste tous. J'ai passé l'une des plus belles journées de ma vie. Merci, Nicolas. C'est pas moi que tu dois remercier. C'est tous ces gamins qui se sont surpassés pour te montrer à quel point tu comptes pour eux. Salut les anciens. Alors, on fait bande à part? Nous sommes venus immortaliser cette journée. Regardez! Là-bas, on aperçoit des lumières. Ça déchire. Oh, c'est top. Ouais, super cool. C'est Tunis? Absolument, Jérémy. C'est bien Tunis. On devrait arriver à l'aube. Déjà? Ça passe vite.
ouais. On la prend cette photo? Tout le monde en place! Parfait. Gardez la pause. Allez, cheese. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de